Je vous remercie d'accueillir maintenant le président de la Fondation Magritte, Monsieur Charlie Erscovici. Bonsoir. C'est un visage, c'est une voix et c'est une foule de personnages qui ont traversé les films de Truffaut, de Chabrol, de Renet, Rivette, Sautet et tant d'autres. C'est un comédien de théâtre qui a illuminé le cinéma. C'est un acteur de cinéma qui a tant apporté au théâtre. Il lui a fallu un talent unique pour être à la fois toujours absolument le même et absolument différent. Charlie Chaplin a dit « Quand intelligence et sensibilité sont en parfait équilibre, on a le merveilleux acteur ». Cette définition semble avoir été faite pour Monsieur André Dussolier. Y'a quelqu'un? Ah, Pierre. Suzanne. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est la tête qui tourne. Tout arrive en même temps, c'est incroyable. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent. Proche d'eux. Tu connais leurs problèmes, tu sais de quoi ils ont besoin, et eux, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Vous oubliez les dimanches sous la couette. Et vous vous démerdez pour me retrouver cette équipe d'enfoirés avant qu'ils aient le temps de remettre le couvert une 8e fois. Je me suis bien fait comprendre? Aidez-moi, merde! La solidarité. La solidarité, c'est bien. Mais le respect mutuel, c'est pas... Et je trouve que vous êtes un peu démunis de ce côté-là. Alors, soit ça change, soit je mets tout le monde dehors. Et ne remets plus jamais les pieds ici! C'est très rare qu'elle sorte. Je me sentais mal, j'étais sur le point de partir, puis elle est entrée. Elle m'a cherché du regard, elle avait l'air inquiète, perdue. On va danser ce tango. Émerveilleusement. On dirait un petit koala comme ça accroché au ventre de sa maman. Allez, on y va. Non mais lâche-moi, bordel, je vais y aller. Alors, lâche-moi. Elle buvait, votre femme? Oula! Beaucoup? Oula, pire! Il y a des témoins? Ah bah, tout le village vous le dira, il était saoul du matin au soir. Ah, je les tiens! Je les tiens! Je les tiens, les jurés! Là, je crois qu'on a fait une grosse boulette. Ce sera la lumière trop vive du mois de mars ou les brumes de novembre. Ce sera un Paris que vous ne connaissez pas, un Paris si différent de celui que vous avez connu 5 ans plus tôt sous l'occupation. Quand même un bel endroit, le Marais. Je comprends pourquoi tu y restes, tu sais. Il faudra que tu m'expliques, parce que moi, je comprends pas. La liberté. 5 ans plus tard, Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre, les Deux Moulins. Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. Concentrez-vous sur 2 choses. Bien respirer, bien manger. Le reste, c'est mon affaire. Dans quelques mois, vous serez flambant neuf. J'ai senti une chaleur. Une chaleur intense à la place de la douleur. Ouais, peut-être que je m'habille en garde républicain la prochaine fois. J'ai du mal à imaginer. Il y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Nous sommes nombreux à vouloir vous rendre hommage ce soir, Monsieur Dussolier. J'invite à présent Lucas Belvaux à venir me rejoindre.
Bonsoir. André. C'est une surprise. Figurez-vous qu'on va vous remettre un Magritte d'honneur. Formidable, non? D'autant que vous n'aurez jamais un Magritte ordinaire. Jamais. Il faut être belge pour avoir un Magritte ordinaire. C'est comme ça, c'est la règle. Alors il faudrait que vous demandiez la nationalité belge. Ça se fait. Johnny Hallyday l'a fait. Il rêvait d'avoir un Magritte ordinaire. Si. Et je suis sûr qu'on vous la donnera avec plaisir. Mais dans ce cas-là, les mauvaises langues diraient que c'est pour des raisons fiscales et ça perdrait tout son charme. Donc c'est pas la peine. Et puis un Magritte d'honneur, c'est magnifique. Ça couronne une carrière et vous le méritez. Quelle carrière, André? Quelle carrière? René, Romer, Sautet, Truffaut, Chabrol, plein d'autres. Mais vous êtes aussi celui qui continue de s'engager sur des premiers films, celui qui accepte d'essuyer les plâtres, celui qui va faire partager son expérience à de jeunes cinéastes. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, André, mais vous êtes le lien direct entre tous ces grands cinéastes avec qui vous avez travaillé et les générations suivantes. Rien que pour ça, André, vous méritez 100 fois votre Magritte d'honneur, et la nationalité belge d'ailleurs. Mais moi, en fait, je vous aurais donné le Magritte du meilleur espoir, parce que c'est celui, je crois, qui vous correspond le mieux. Je vous ai vu au travail, André, et je vous ai vu douter comme un jeune acteur, avoir le trac, j'ai vu vos angoisses, je vous ai vu vous inquiéter. Je vous ai vu avoir le sourire aussi, le sourire des débutants, leur enthousiasme. Je vous ai vu vouloir recommencer et recommencer encore, vouloir mieux faire, toujours. Parfois, j'ai même eu du mal à vous arrêter. Mais bon, on pardonne tout à un jeune acteur. Vous savez ce que c'est. Alors finalement, que ce soit un Magritte d'honneur, un Magritte ordinaire ou le Magritte du meilleur espoir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez ici, que vous soyez acteur, un acteur généreux, talentueux, enthousiaste et qui ne sera jamais un acteur ordinaire. Merci, Monsieur Delvaux. Au nom de l'Académie André Delvaux, cher André Dussolier, que j'invite à venir me rejoindre sur scène. C'est Magritte d'honneur. N'oubliez pas, merci beaucoup. Merci. C'est vrai ce qu'a dit Lucas, et je suis un débutant, et ce soir encore davantage. C'est la première fois que je suis ici dans cette belle famille du cinéma belge. J'ai été le spectateur de tous les films belges, l'admirateur aussi. J'ai eu la chance de travailler aussi avec beaucoup d'acteurs et d'actrices belges qui, j'ai l'impression, je sais pas, sont comme des... C'était facile, évidemment, c'était évident. Et comme c'est évident d'être là, ici, ce soir, au milieu de vous. Mais je suis un débutant parce que je viens à peine de faire mes premiers pas dans le cinéma belge. Je viens de tourner avec Lucas, mon premier film. Alors voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vais vous faire un petit discours, et mes chers cousins belges, je ne sais plus comment m'y prendre pour attirer votre compassion. Voilà, je viens de tourner dans le dernier film d'un de vos éminents collègues, Lucas Delvaux, qui s'est permis, bien que totalement étranger aux affaires politiques françaises,
avec l'argent des contribuables et de l'État français, de mettre en péril un parti politique qui, chez nous, est en tête de tous les sondages. Suite à cette ingérence dans notre vie politique, au moment où vous me faites l'honneur d'une consécration internationale, je me demande si je ne vais pas être contraint de vous demander l'asile politique. J'ai toujours soutenu les auteurs, apporté mon concours aux initiatives les plus originales, mais là, si vous aviez un petit 2 pièces cuisine à Uccle, Nivelles ou une petite cave à Molenbeek, enfin bon, peu importe, le temps que la justice classe l'affaire dans 2 ou 3 ans, ça m'arrangerait, ça me permettrait d'échapper à cette situation surréaliste où pendant que mes amis comédiens belges vont pouvoir profiter à qui mieux de l'espace Schengen pour aller briller au prochain César, je vais avoir toutes les peines du monde à obtenir un visa de retour. J'aurais dû réfléchir avant de tourner dans ce film, mais les dialogues étaient tellement bons. Le personnage à peine plus terrifiant que celui de Staline dans une exécution ordinaire, l'histoire à cheval entre le crime et notre affaire et ne le dit à personne, que je me suis dit, bon, au pire, chez nous, ça peut passer pour une suite des Enfants du Marais. C'est risqué le cinéma, c'est risqué. J'avais le projet d'aller en Suisse pour profiter de l'élan international que vous m'offrez, mais je me demande si c'est prudent. Je voudrais pas qu'un archer suisse prévenu que je viens d'obtenir le Magritte et me croyant désormais affublé d'une pomme verte à la place du visage, se prenne pour Guillaume Tell. Puisque Dieu habite Bruxelles et que Jaco a l'air apparemment de savoir où il crèche, j'aimerais qu'il intervienne pour lui demander de faire des miracles. C'en était déjà un pour moi d'être là ce soir, je voudrais qu'il en fasse un autre pour mettre fin à ce malentendu, qui nous permette de continuer à profiter de nos échanges, des 1001 richesses de la francophonie, bref, de continuer à faire sans crainte du cinéma au gré de notre fantaisie. J'étais loin d'imaginer tout ça quand je passais mon temps, il y a pas mal d'années, à rêver devant ma fenêtre en regardant tomber la neige. C'est grâce à un ami belge, le premier, que je sortais de ma solitude. Parfois, je l'écoutais chanter, je le considérais comme un dieu, je le vénérais comme une bigote. Je pensais même qu'il ne devait pas habiter très loin parce que chez lui, comme chez moi, on connaissait les mêmes gens qui faisaient des Madeleines, des Frida, des Mathilde. J'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet, vous les connaissez mieux que moi. Même le port d'Amsterdam, dans mon pays qui n'était pas plat du tout, me paraissait tout proche. J'aimais l'entendre dire des choses qu'on ne disait pas ou qu'on n'osait pas dire chez moi. Je connaissais ses chansons par cœur. Chaque fois que je l'écoutais, je chantais déjà en playback sur sa voix. Par la suite, je me suis fait d'autres amis, des auteurs de romans, de théâtre, tous ces amis qui étaient là, sur les étagères, parce que chez moi, on ne sortait pas beaucoup, pas souvent, sauf pour aller à l'école, apprendre des choses qu'on ne sait pas, ou pour aller au cinéma, voir Antoine, faire les 400 coups. Et après toutes ces années passées à rêver, je n'avais pas envie de devenir le suivant sur un chemin rêvé par d'autres, alors j'ai pris la clé d'échange jusqu'à Paris. Bruxelles était encore loin, très loin, inaccessible étoile. J'ai rencontré Truffaut, puis toute une vague de copains à lui. Je les ai suivis dans leur aventure de cinéma, par hasard, par affinité. Moi qui étais resté si longtemps à l'arrêt, j'ai commencé à prendre goût au voyage. J'ai rencontré un copain breton de Vannes, Alain. On parlait de théâtre, on faisait du cinéma. Il m'a même fait faire du théâtre au cinéma. Aujourd'hui, les rencontres continuent avec des amis qui me racontent leurs histoires, comiques ou graves. Grâce à eux, je me suis pris pour Staline. J'ai réussi à me débarrasser de Tanguy. C'est un métier parfois tellement incohérent, le cinéma, tellement fantaisiste. Je faisais beaucoup de sport dans la vie, mais pendant qu'on proposait à Giraudot et Lanvin de faire de la varap à l'écran, j'ai continué à me spécialiser dans les exploits entre la chaise et le canapé. C'est seulement récemment qu'on m'a invité à faire des cascades à 130 km/h sur l'autoroute à fond et sans me faire doubler. J'ai porté pas mal de costumes, du steward au médecin. Je me suis même pris pour un diplomate suédois, persuadant un général allemand en 1944 de ne pas détruire Paris. Pour Bachung, en garde républicain, je les ai suivis pour un oui, pour un non, sans me préoccuper des nuages, parce que les nuages, il y en a au cinéma, même sur fond de ciel bleu. C'est pas toujours facile de faire un film. J'ai toujours admiré les metteurs en scène, ces athlètes de haut niveau qui foncent sans calculer, qui se relèvent le jeudi, quoi qu'il arrive le mercredi, qui demandent juste à suivre leur pente, pourvu que ce soit en montant, comme dit Gide. Je leur dois beaucoup d'émotions, de situations, de professions, beaucoup plus que je n'aurais pu imaginer en vivre l'espace de toute une vie. Je les remercie, tous, de m'avoir ouvert les portes de leur fantaisie. Ces condamnés du mercredi à faire soit des entrées, soit un chef-d'œuvre.
Il y avait de quoi se décourager parfois. J'ai vu René renoncer sans se plaindre à tourner Harry Dixon. Un jour où il était dans l'expectative, Fanny Ardant lui dit « Je vais avoir du mal à prendre l'accent monégasque. Mais pourquoi vous ne faites pas un film sur ce Bernstein dont vous nous parlez sans arrêt ?» Elle parlait de Léonard, le musicien. Il a pensé à Henri, l'auteur de théâtre, et on a tourné Mélo. Je les ai vus beaucoup se battre et s'obstiner, les Romer, les Duperron, les Doyon, les Rennais, comme ici sans doute les Van Dormal, les Bellevaux, les Dardenne, les Lafosse, les Fontaine, les Mariage, les Lanners et le Bouli. Un jour que Romer regardait Cinéchiffre, tombé sous ses yeux par hasard, je l'ai vu rester interloqué, à consulter longuement la colonne comptable, constatant que le dernier métro de Truffaut venait d'atteindre 1 050 000 entrées, alors que son film « La femme de l'aviateur », sorti en même temps, plafonnait à 50 000. Après un silence aussi profond que sa stupéfaction, en parlant de Truffaut, il s'exclama « Mais où est-ce qu'il est allé chercher le million ?» Quant à René, à sa mère qui lui demandait un jour « Mais pourquoi tu ne fais pas des films comme les autres ?» Alain René lui répondit « Parce que les autres les font. » Il y a tellement de paramètres et d'incertitudes dans la création. Il y a le hasard, la rencontre, le travail. On ne peut pas maîtriser le hasard, il nous reste le travail. Et puis la rencontre avec un metteur en scène, quelquefois ils vont loin. Comme Lucas, mais qu'est-ce qui lui a pris de faire un film dans un pays où on parle politique tous les jours, dans les journaux, à la télévision, rarement au cinéma, avec l'argent de l'État français en plus, et puis un peu de tax shelter belge, et beaucoup de crédits artistiques. Ils ont du culot, ils n'ont pas de limites, ils osent tout, ils sont libres, ils sont fous. C'est ce que j'aime chez eux, c'est ce que j'aime chez vous. Que je regarde vos films, que je lise vos auteurs, vos bandes dessinées, que j'écoute vos chanteurs, que je vous rencontre pour le plaisir ou par hasard, que vous vous appeliez Jacques, Brel, Raymond, Devos ou aujourd'hui Martine, Odile ou Stéphane. Parce que souvent, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Quand l'amour de Paris est gris, je prends la dérive. Continuez de chanter, nous enchanter, de nous parler, de vous lancer sans retenue. Roland Dubillard, un auteur de théâtre français, disait « faut se lancer dans le vide, sans réfléchir. Si vous vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux, c'est alors que vous ferez vos preuves. » Avant d'être totalement engagé, l'hésitation nous tenaille. Parfois, Goethe ajoutait « au moment où l'on s'engage totalement, la Providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels on ne pourrait jamais compter contribue à aider l'individu. La décision engendre un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et du soutien matériel que nul n'oserait jamais espérer. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Voilà, c'est pas un discours politique de chez nous, c'est juste la profession de foi d'un auteur sans autre parti pris que le sien. Je vous remercie de me faire ce soir un si bel honneur, de m'offrir un si beau moment et de me donner aujourd'hui l'audace de rêver encore et d'entreprendre sans fin. Merci.